avez des interviews. Devant vous, vous avez Jimmy Liberty, star vraiment des héros de Vega, le présentateur vedette, qui arrive, qui fait alors, messieurs, ça fait quoi de sauver un guide et de presque remporter l'une des meilleures compétitions sportives de Vega? Comment est-ce qu'on se sent? Ah bah écoutez, on se sent vivant. C'est vrai que moi j'adore le frisson, et puis avec un pilote comme Nitro, bon certes on n'a pas gagné, mais nos adversaires étaient quand même très compétents. Ah, vous savez, hein, tout le monde parlait sur le groupe de rock, mais bon, quand même, les deux autres ont perdu au combat contre vos loustiques. Hein. Qu'est-ce qui serait passé si vous étiez tous dans le vaisseau? Vous auriez peut-être gagné. Oui, mais vous savez, au final, l'expérience était quand même très gratifiante. Et puis, après tout, on est aussi là pour le frisson. La prochaine compétition est là la semaine prochaine. On peut compter sur votre équipe complète cette fois-ci pour peut-être le remporter face au groupe. Oh bah écoutez, il faudra demander ça à l'équipe, mais nous sommes des gens qui ont parfois des obligations. Nous sommes très occupés, mais à l'occasion... Tout à fait. Ah, excusez-moi, regardez, j'ai ma présentatrice vedette qui arrive ici. Maxine von Rockefeller, je vous en prie, rentrez. Et Maxine fait « Bonjour, mon cher frère ». Mais bonjour, ma chère sœur. Mais comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais oui, mais comment va depuis? Ah bah écoutez, tout va bien. Moi, j'ai fait mon petit bout de chemin, voilà, hein, au sommet quand même de ça. Mais on n'est pas là pour parler entre familles. Nous verrons cela après. Mais tu sais que j'en ai appris une bonne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis fécond. Comment ça? Un Von Rockefeller fécond autre que père? Et père a accepté ça? Mais en fait, mais je pense qu'il ne l'a pas fait exprès. J'avais jamais fait le test. Et puis là, par curiosité, puis boum, finalement. Donc il avait rajouté au cas où un fécond dans ses clones. Mais oui, mais c'est peut-être pour ça que je suis le premier Maximilien. Peut-être. Oui. Peut-être que tu es la vraie réincarnation, un incarnat de notre grand-père. Oh, mais ça, je ne sais pas, mais peut-être. Parce que papy était fécond. Hein. Ah, mais peut-être. Mais suffisamment de drama familial. Alors les rumeurs sur le réseau font ça fond là. C'est-à-dire, il y en a plein qui font « Ah oui, monsieur Von Rockefeller, je suis disponible ce soir, appartement 14B. Je veux porter vos enfants. C'est ça, 128e étage. C'est plutôt moi, je regarde les deux et... Mon Dieu, c'est génétique, ça se transmet ce truc. Il y en a un qui fait mais il a une voix drôlement aiguë pour un mec avec des couilles, non? Il y a que... Mais vraiment, alors là, ça parle à la fois, tu regagnes 100 points save. Bah, tu joues le jeu, hein, forcément. Hein, tu sais de te bien faire voir, etc. Et bon, écoutez, mon cher frère, nous parlerons un peu plus tard. Maintenant, je dois interviewer nos deux gagnants face au groupe dans ces fameux combats. Et attention, sois gentil avec Monsieur Caput, c'est un ami personnel. Et justement, Monsieur Caput, apparemment, il y a eu un bug sur votre console. Votre implant apparemment est dysfonctionnel. Il a détecté quelque chose d'étrange sur votre peau. Qu'est-ce que c'est? La crasse du bas ou autre chose? Et là, tu as Maximien qui fait le talent. S'il vous plaît, mon cher frère, laissons parler l'intéressé. C'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un d'en bas avec pas de MST. Désolé, au dernier test, on a vu qu'il n'y avait pas de MST, c'est un miracle. Comment on fait s'il a vraiment volé ma réplique? Bah écoute... Alors, je propose qu'on rollback, et je n'ai jamais dit... Voilà. Le talent. Le talent. Le talent, mais encore. Apparemment, les spectateurs ont aimé votre cascade Caput. Hein. Apparemment, elle est renommée à travers les spectateurs. Vous pensez qu'elle sera en tendance une semaine ou un mois? J'y connais rien en tendance. C'est quoi une semaine? C'est quoi un mois? Tout de même pas quand même. Je sais pas quel jour on est. Non mais t'imagines la réponse de Caput? J'ai pas l'œil sur l'éphéméride. Ou alors, ce soir, c'est baston. Demain, c'est baston. Bartabé, alors peut-être futur grand représentant du département de la paix. C'est quoi cet attrait pour les lames? Un goût pour le sang caché ou une incapacité à tirer parce que vous avez les yeux qui disent merde? Tu t'entends bien avec ta sœur, Max, ou pas? Bah là, j'avoue, le Parce joueur... que autant toi t'es chiant, mais bon, t'es cool. Autant elle, elle est chiante, mais c'est une connasse. Maxine, c'est la version 6, hein, donc elle a bien le Von Rockefeller, tu vois. Hein. Alors que Maximilien, il est un peu plus loin, tu vois. On lui a peut-être mis un peu plus d'empathie, un peu plus de... Non, mais même le joueur pense que c'est un peu gratuit, mais écoute, fais ce que tu veux. Eh ben écoute. Déglingue là, quelle que soit la façon.
Vous savez que je plaisante parce que vous êtes magnifique pour un soldat de Vega. Ouais, ta gueule. Vous avez reçu ça, les chers téléspectateurs? Un soldat de Vega me dit de la fermer. Oh, allez-y, continuez. J'adore quand vous me parlez comme ça. Alors, le goût du sang, littéralement, pour le coup, parce que il y en a un peu qui est tombé de ma lame. Mais je sais très bien tirer, c'est juste que c'est. Elles ne sont pas en alliage rouge? J'avais cru, on les a vu rouges depuis c'est le juste début. que j'oublie un peu de les nettoyer. Après, je suis pas très, très propre sur moi. Comment? Mais vous prenez les mœurs des gens d'en Eh bas, oui, attention. mais Hein. Vous seriez. Le gardien de la morale va vous remettre en condition, attention. Mais non, vous seriez étonné de l'apport que nous a apporté cette peuplade du bas. Ils sont très intéressants. Bartabé, une question que tous nos spectateurs se posent. En 1v1 face à Monsieur Caput, vous gagnez, on est d'accord. Parce que vous êtes un pur produit de Vega. Et alors, qui fout la merde. le seul 1v1 qu'il pourrait y avoir entre Al Caput et moi, ce serait celui qui tiendrait le plus la bibine autour d'une table après avoir passé une bonne journée Attendez, de combat. vous voulez vraiment qu'on ramène des alcools et vous faites un concours de beuverie là, en plateau, en live? Mais moi je veux bien. Hein. Non, parce que j'assumerai pas les conséquences ensuite. Donc vous refusez une épreuve. Vous ne faites pas l'excellence Il de... n'y a pas de sang en fait, donc moi ça m'intéresse pas. Mais on peut vous proposer... Apparemment, il y a un cocktail d'antan hein, que Le gasoil. quelqu'un a retenu. Non, ça s'appelait le Bloody Mary apparemment. C'est une boisson rouge, si ça peut vous faire plaisir. On a des vraies tomates dans le plateau. Alors pour le coup, mon ami Bartabé est la seule personne d'en haut, de chez vous du moins, que j'aime bien. Écoutez, Non, mais votre amour nous va droit au votre- cœur, Monsieur Caput. votre frère il vient d'en haut, encore plus haut. Ah bah oui, on vient tous d'en haut, nous, vous savez. On n'est pas comme vous, des gens d'en bas. D'ailleurs, Monsieur Caput, petite question. Est-ce que la gravité de votre voix est en rapport avec l'haleine putride qui en sort? Ce n'est pas moi, c'est un téléspectateur. Je viens d'avoir la question littéralement sur le réseau. Il y a un 7. événement secret où à un moment donné on doit sauter sur la meuf et on doit la Non, mais défoncer. c'est ou pas tellement Mais la. Tu sais, c'est tellement l'intervieweur qui veut t'énerver pour que tu fasses une Parce connerie qu'en sur fait, au bout d'un dinguerie. moment, on fait un pierre-papier-ciseaux avec Al Caput et celui qui gagne, il lui Non, mais en vrai, il moi- la tabasse quoi. Moi, ce que ça m'évoque, tu sais, c'est les fameux chroniqueurs ou chroniqueuses qui prennent le fil Twitter et qui prennent les pires questions. Exactement. C'est exactement ça. Genre. En fait, imagine que tout à l'heure, elle fait. Alors, ne vous énervez pas, hein, ce n'est pas moi, c'est les spectateurs. Hein. Moi, vous savez, Bartabé, je vous apprécie énormément. Hein. Même si ce concours de beuverie, je vous avoue, a piqué ma curiosité. Moi, j'aimerais voir qui gagnerait entre la sélection naturelle et la sélection génétique. L'inné ou l'acquis. L'inné ou l'acquis gagnerait? Alors, je suis le premier à partir en compétition, mais quand il y a de l'amitié qui est impliquée, ça va au-delà du résultat. Ah. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Et Jimmy fait c'est moi. Est-ce qu'il y a un Viens problème? de dire à mes lames. Bah, à ce que je sache, vous avez une petite bite, vous n'avez pas de testicules, vous n'êtes pas fait con, vous. Il se passe quoi si on tue un citoyen sur Vega? D'ailleurs, Monsieur Caput, est-il vrai que tous les gens d'en bas sont féconds? J'ai ouï dire que c'était le cas. Bah pas moi. Et là t'as Al Caput, il baisse son froc. Oh, je vois tellement la pixelisation en live. Et il lui regarde, il fait... Ça te vaut comme réponse. Le caméraman qui fait un gros zoom, tu vois, genre... Eh bien, écoutez, comme quoi les qualités d'en bas sont en bas. Ah mais dis donc, mais c'est impressionnant. Oh là là. Il est là, lui. Bah, je suis sur le plateau. Il est sur le plateau, il a fait... Et donc Jimmy et Maxine se retournent et font, eh bien écoutez, c'était une interview délicieuse. Et nous voyons demain, après votre repos nocturne habituel. Donc ils arènent et évidemment ils disent vive Vega, W. Il y a Al Caput Et Jericho. qui demande à Maximilien si sa sœur est célibataire. Bah elle est pas féconde, en tout cas. Bah, disons que Maxine, son premier amour, c'est la télé. Après, Monsieur Caput, là, visiblement, vous avez l'air d'avoir des arguments de poids. En fait, Maximilien, depuis que j'ai croisé votre sœur, vous êtes monté dans mon estime. Écoutez, vous êtes vraiment la meilleure pomme de l'arbre. Hein. Voire même d'un autre pommier. C'est ça, vous restez une pomme, mais vous êtes une bonne Granny Smith hein, de pommes acides. Et Max. on vous aime bien. Si on dit pamplemousse, est-ce que ta sœur, elle se casse aussi, elle se planque derrière un caillou? Peut-être qu'elle- Non, je pense que si tu dis pamplemousse, elle comprendra rien. Elle est Putain. gentille, mais... Peut-être qu'elle hurle pamplemousse, mais au lit. Hein. Ouais.
Oh Thierry, pamplemousse. C'est le même. En fait, Et là, elle crie pamplemousse et il y a Max qui rapplique, qui dit qu'est-ce qui se passe? en fait, ils ont le même code dans la famille, mais pas pour les mêmes raisons, tu vois. Pendant ce temps, au toit de l'acropole, une certaine Nemo est en vadrouille avec Ah, il Pandore. était long l'ascenseur, hein. Un peu, ouais. Non, mais en fait, imagine qu'ils ont fait toutes leurs conneries, leurs présentations, et toi, le temps que tu montes, etc. Ah oui, oui, c'est ce que je dis, l'ascenseur. Et Pandore, quand vous êtes en haut des toits, tu vois l'espace, tu aperçois la lune de là où tu es, le soleil, C'est beau. un petit peu les autres planètes, hein, mais bon, pas toutes. T'es presque estomaqué par cette vue que tu as. C'est physiquement impossible. C'est physiquement impossible qu'une ville soit dans la stratosphère. Non, Donc, c'est physiquement impossible que je sois estomaqué. c'est vrai, oui, c'est vrai. Oh, t'avais ma... Ah, Il mais a je crois même que pas t'allais dire. saisi. Ah non, mais moi, tu m'as eu en mode, bah, de toute façon, on peut pas voir l'espace de l'Oli, je te vois. Alors oui, mais ta gueule. Et là, t'es en mode, bah non, elle a pas d'estomac. Ah oui. Tu vois ta pièce? Oui. Alors que moi, j'avais non de mon côté. Pandore discute avec toi et dit alors, avez-vous réfléchi à ma proposition d'aider les enfants? Eh bien, oui, en effet. Je songe à ouvrir un bâtiment d'accueil pour eux à la citerne. Moi, je parlais plutôt des enfants à amener directement dans Vega, parce que, soyons quand même honnêtes entre nous, même le plus bas étage de Vega est toujours mieux que la fosse. Oui, mais est-ce qu'on a envie d'emmener des enfants dans un endroit aussi médiatique? Moi, je parlais plutôt des étages d'en bas, ceux qui sont éteints, ceux où il n'y a pas les yeux de Vega qui sont présents, ceux où il y a peu de surveillance, un peu comme ici. De façon clandestine. Tout à fait. C'est possible, oui, mais comment pourrait-il vivre seul dans ces étages? Ils arrivent déjà bien à vivre seuls tout en bas, avec des hommes bêtes qui les mangent, avec des gens qui les vendent parfois même pour quelques drogues. À Vega, l'avantage, vous vous débrouillez avec ce que vous trouvez, et voilà. Mais surtout, moi j'aimerais qu'on renverse un peu ce système qui est ici. Pas vous? Eh bien, je ne le connais pas suffisamment. Même s'il est assez perturbant. Nos dirigeants ne sont que des marionnettes au sein de Deneb, au sein de ces fameux primarques de Mars. Il faudrait changer cela. Et comment souhaitez-vous changer cela? Comment souhaitez-vous nous aider à changer cela? Eh bien, nous sommes assez peu nombreux, donc ça... Sans suggestion de votre part... Écoutez, avec les connaissances que vous avez, je ne vous demanderai pas de trop grandes choses pour ne pas renforcer la haine envers les machines, mais vous savez concocter des choses. Mhm. J'aurais besoin d'un poison. Poison paralysant. Et il faudrait qu'il agisse plusieurs heures après l'inoculation et évidemment qu'il entraîne la mort. Mais que ce soit comme si ce soit une crise cardiaque. Malheureusement, je ne peux pas vous fournir de produits mortels. Et pourquoi cela? Il vous manque que des moyens? C'est hors de mes protocoles. Mais voyons, vous n'êtes pas une pure machine. Enfin, et tu vois qu'à ce moment-là, elle te touche. Et tu vas me faire un jet de volonté. Alors, par contre, Julien, on est bien d'accord que c'est l'équivalent de la scène des espions qui nourrissent les canards, là. Tant qu'il n'y a Ouais. pas de canard, il y a l'espace et il regarde l'espace. Et après, cette mallette se détruira dans 30 secondes. 4. C'est grandement réussi. Oui, j'ai 14 en volonté. Ouais, j'ai 14 en volonté. Ok. T'as un peu l'impression, tu sais, de voir la scène d'un œil extérieur. Et effectivement, Pandore est tu sais, très aux aguets. Elle fait très attention à où est-ce qu'elles sont. Vous parlez à voix basse. Elle a l'air de s'éloigner même genre d'une plante, tu vois, qui est présente.
Et t'as l'impression que... Comment je pourrais te dire ça? Comme si elle te demandait pas vraiment à toi, tu vois. C'est comme si elle parlait à quelqu'un d'autre. Comme si elle faisait mine de pas te connaître. Ok. Comme si, tu vois, je sais pas, elle se baladait, elle discutait innocemment et qu'après elle partait. Ok. Mais je lui ai répondu du coup. Oui. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ces connards là? Ils ont fouillé dans mes protocoles, j'aime pas moi. Je vais faire un scan après. En tout cas, tu n'as pas... comme tu as refusé de l'aider... Elle... Alors, j'ai pas refusé, Ah, j'ai si. dit que c'est pas dans mes protocoles. Bah, je ne t'as- peux pas faire de trucs Ah oui, mais mortels. du coup, ne pas pouvoir le faire, c'est ne pas le faire. Donc, t'as pas essayé. Par contre, elle m'a touché. Hein. Elle a fait quoi quand elle m'a touché? Bah, justement, t'as eu l'impression de voir un peu la scène de l'extérieur et juste après qu'elle t'ait touché, elle est partie. Très chaud. En tout cas, vous avez fini chacun vos petites aventures. Maximilien, évidemment, tu n'as pas besoin de revoir le gars de la morale. Hein. Il avait déjà fait le truc. Il te dit qu'après c'est bon. Par contre, Al Caput, tu es convoqué. J'imagine tellement que dans mon dossier, il y a ferveur pour Jericho ignoré. C'est ça. Alors, c'est pas. Il est convoqué, c'est Al Caput y va. Oui, mais du coup, il est convoqué. Non, il est pas convoqué, c'est moi qui y vais. Non, c'est moi qui y vais volontairement. Voilà. On me force pas à y aller. Hein. C'est très important. Si, on vous a convoqué. Non, non, déjà, vous me Et convoquez tu vas me pas. faire un jet de volonté aussi. Parce que là, t'as un interrogatoire, mais de conditionnement. C'est-à-dire que c'est un peu plus poussé que ce que t'as eu avant. Eux, ils ont l'habitude, ça leur fait rien. Ils ont pas besoin de faire de jet. Mais toi, ils te font des trucs bizarres. Tu vois, ils te parlent en tournant autour de toi. Après, ils claquent des doigts juste à côté de ton oreille gauche tout en te susurrant de l'autre côté. Enfin, c'est... T'es un peu perturbé, il fait des trucs que tu sais pas, c'est un peu chelou, et d'un coup t'as des flashs lumineux qui arrivent juste après qu'il te parle, et waouh. J'ai fait 6 pour 13. Alors il y avait qu'un malus de 1, mais du coup c'est réussi, bravo. Malgré tout ce qu'il t'a dit, en gros, imagine que on te répète à mort, vive Vega, vive Vega, vive Vega, tu seras parfait, tu te dépasseras continuellement. Répète tu après seras moi, excellent, vive voilà, Vega, répète après ok, moi, voilà. vive la fosse. Non, tu fais vive Vega, mais tu penses vive la fosse. Et en vrai, tu ne t'es pas fait brainwasher. Mais il finit, il fait bien. Écoutez, j'ai vu votre performance pendant les combats. Je dois dire que j'apprécie particulièrement votre façon de vous mouvoir. J'aimerais bien que vous m'appreniez quelques techniques d'en bas. J'aime toujours me perfectionner dans l'art de la neutralisation d'éventuels fuyards à main nue. Et en échange... j'autoriserai que vous fassiez la formation exosquelette et vous aurez même un petit programme de boost. C'est-à-dire que vous aurez un peu plus. Si ça vous va. Vous voulez savoir quoi exactement? Bah disons qu'au lieu qu'on vous autorise à aller dans l'exosquelette et à vous déplacer, on vous apprendra également à sortir des armes de corps à corps et à les utiliser avec. Ce qui normalement ne se fait que 3 mois après. C'est mes bras, mes armes. Eh bien, on Je vous... n'ai pas besoin d'armes de plus. Alors... Après, vous pouvez toujours m'en donner. Écoutez, ça me va. j'ai vu que dans votre dossier, effectivement, les lames partaient de vos bras, mais dans l'exosquelette, ça marchera pas très bien. Sinon, Vous vous allez inquiétez détruire l'exosquelette ou vous êtes coincé dans l'exosquelette. Vous me direz, vous enregistrez au réseau, ça pourrait vous faire un truc très drôle. Hein. Vous pourrez gagner en popularité, mais c'est dommage, vous n'êtes pas citoyen. Et ça peut s'arranger, ça aussi. Je suis déjà populaire autre part. Oui, effectivement, j'ai vu votre appendice à la télé, c'était osé. Je parlais vraiment pas de ça. Ah bah, lui, il parle de ça. Hein. Lui, il est imperturbable. Hein. Lui, C'est vrai que c'est un très bel organe. D'ailleurs- Je sais. D'ailleurs, vous T'as savez, une c'est quoi touche. votre surnom sur les réseaux? Bal Caput. Parce que voilà, vous avez fait tomber le bas, littéralement. Mais c'est presque dommage que vous soyez pas citoyen parce que les gens vous apprécient. Hein. Mais je pense que c'est le fait que vous soyez un peu moche, que vous puez, que vous soyez drôle. Ça fonctionne toujours. Il faut bien se perfectionner dans quelque chose. J'ai déjà quelque chose de perfectionné du coup. Votre pitrerie, apparemment, hein, ça fonctionne bien. Et là, je le regarde et je rebaisse mon froc.
c'est courant en bas de faire ça. Non, mais dites-moi, c'est peut-être une culture, hein, je n'en Non, sais rien. mais- Je suis bientôt peut-être en phase de faire du recrutement en bas, donc vous. Ça fait partie de la tradition. Après le dernier épisode où ça tournait autour des drogues, cet épisode-là tournera autour des burnes ou de l'absence de burnes dans ces. Et attends, dans prochain cette- épisode, ils vont faire dans je ce me cas de retourne, je lui figure-là. montre mon cul. Voilà, ils vont faire que ça après. Ils vont faire je me retourne, je lui montre mon cul. Putain. Ils ont besoin d'un nouveau souffle dans leur programme. Ah bah quand on dit que Jéricho vient de la Lune, Quand on dit que nous on vient d'en haut, ils viennent bien en bas. Hein. Bien en bas. Bref, vous finissez sur ça, vous passerez à votre entraînement intensif dans les prochains jours. Nitro. Étant donné que tu t'es fait moyennement remarquer au niveau de la compétition, mais que tu as quand même globalement réussi ton atterrissage, on te propose ton moteur de vaisseau pour à peine 100 unités de loisirs. Ah bah ça va, y a pas de souci. Vu que je compte rien en faire des unités de loisirs, juste comme une monnaie, je vais les dépenser sans problème. Très bien, donc sache que voilà, tu pourras... Je peux quand même essayer de marchander. Alors c'est déjà marchandé, sache. D'accord. En gros, il t'explique que normalement c'est pas ce prix-là, hein, c'est au moins 300 unités de loisirs minimum. D'accord. On t'avait fait un petit prix déjà de base parce que bah tu viens le chercher toi-même et tu le ramènes, donc voilà, on n'a pas la livraison. Et là, comme t'as été un gars qui a plutôt bien géré et en fait ils te le disent, hein, on a fait des paris perdants face à toi, donc on a gagné grâce à toi. Voilà. T'as fait- Cool pour vous. Ah ben, les affaires sont les affaires. Hein. Bon, faudra que tu sois juste à l'avant-dernier étage du bas de Vega, ton moteur est là-bas. On Fais est bien gaffe, d'accord. il fait noir. on est bien d'accord que c'est un moteur qui vient des entreprises Vega Missile. J'accepte la blague. Il y aura marqué Vega Missile dessus. Ouais. Ah bah, Avec C'est une écurie. faite par l'ingénieur Étienne, voilà. C'est ça. parfait. Tout est cool. Et mes chers joueurs, vous avez chacun gagné vos petits trucs. Alors, Bartabel Caput, votre exosquelette passe à 4 en compétences directement. Laura, tu as combien en cité, en compétences cité? 2. Eh bien, tu passes à 3. Mon cher, alors je sais que tu es déjà très haut en social, donc ça va être compliqué. Par contre, tu as combien en armes énergétiques, puisque c'est ce que tu utilisais pour la Tout à fait, course. j'ai 5. Ah, c'est un poil trop élevé. Véhicule aérien peut-être? Tu as combien? J'ai 3 en véhicule Eh aérien. bien, ça passe à 4, gratuitement. Nitro, toi, je crois que tu as... Je te propose un truc. J'augmente les armes énergétiques à 6, mais je dépense les 10 points d'XP qui me restent. Tu sais quoi, tu lances ta pièce. Oui, j'autorise. Non, j'autorise pas. Ça te va? J'ai bien fait de te l'offrir cette pièce. Hein. Notre Il va la MJ prendre tout le temps après. Notre MJ très gentil nous avait amené des petits cadeaux. Bah oui, hein, c'est Noël, hein, il faut. Et, Ouais, ça s'ouvre sur le côté, il faut juste que tu un peu. et donc tu me disais quelles compétences tu... En fait, je voulais voir avec toi. Non. Et c'est non. Eh ben c'est non. C'est une chance sur deux. Hein. Tu as combien en... que c'était vigilance? J'ai 3. Eh bien, ça passe à 4. Voilà. Vous avez chacun eu vos petites trucs de machin. Maintenant que vous êtes à Vega, alors, on va faire un peu libre. Hein. Moi, le scénario est terminé. Et si vous voulez faire d'autres trucs, je vous écoute. Il n'y a pas de problème. Après, vous aurez vos XP habituels et tutti quanti. Mais vous pouvez aussi faire d'autres trucs. Al Capot, tu peux aller voir Maxine. Alors, comment te dire? Maxine, elle est, tu sais, dans les genre derniers étages. Déjà, faut être citoyen de Vega pour avoir le droit d'y aller. Donc sache que, voilà, Torpille. ça va être compliqué. Par contre, tu as une eugénique qui vient te voir et qui a beaucoup aimé ton spectacle et qui aimerait passer la nuit avec toi, mais juste pour s'amuser. Elle te rassure. Entre nous, elle a vu que la fin. Elle a pas vu du coup le combat. Ah bah elle a vu tes muscles. Elle a Ouais, l'air c'est- d'aimer les muscles, hein, parce que la gueule et la laine, c'est pas trop ça. Alors, si tu pouvais te laver avant, elle aimerait bien. Voilà, quand même.
Et elle te précise qu'elle n'est pas féconde. Donc ne t'inquiète pas, il n'y aura aucune conséquence à cette nuit d'amusement. Bah, de toute façon, lui, il est pas fécond, donc j'ai envie de te dire qu'elle soit fécond, lui non, ça change pas grand chose. T'as l'attribut fécond, toi? En tant que. T'as pas pris l'attribut fécond, on est d'accord? T'as pas l'attribut, t'es pas fécond. Ah, je pensais que tous les mecs d'en bas étaient. C'était la question, c'est pour ça qu'ils t'ont Et eu. je te rappelle que t'es numéro 1. Et qu'en tant que numéro 1, Oui, tu n'es pas fécond. C'est seulement les humains de base. C'est les originaux qui sont féconds de base. Maxime, il faut que je me fasse greffer des couilles. Ça s'achète comme truc. Alors sachez qu'on vous propose aussi plein d'unités de loisirs. Vous pouvez avoir des vêtements, vous pouvez avoir ce qu'ils appellent des TG2I. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez changer la couleur de vos cheveux, la couleur de votre peau, avoir des yeux de couleurs différentes. En gros, ils vous injectent des gènes et puis pouf, ça change un petit truc cosmétique, hein, voilà, pour rigoler. Vous pouvez aller manger, boire, des vrais trucs. Tout coûte des unités de loisirs. Vous pouvez aussi aller chercher de la drogue. Tu vois, t'as Pimp My Bike, et bah là c'est Pimp My Al Caput. C'est ça. Par contre, en fait, après cette petite compétition que vous avez eu un petit peu votre heure de gloire, mais après, bon, tout le monde vous a un peu oublié, en fait. Hein. Le lendemain, on est passé à autre chose, tu vois. C'est d'autres gens qui sont à la télé, sur les héros de Vega, et on s'en fout. moi j'aurais demandé à Pandore si elle veut aller dîner. Oui, bien sûr, avec plaisir, monsieur von Rockefeller. Vous voudrez parler de quoi, monsieur? Mais disons que c'est un peu secret pour l'instant, c'est un peu la surprise. J'aimerais bien vous en parler autour d'un bon repas. Bien, on va aller prendre un synthétique haut de gamme, vous m'en voulez pas. Je ne peux pas encore me permettre comme vous de Oh payer la non, mais nourriture réelle. écoutez, récemment, comme vous avez vu, j'ai eu beaucoup de succès. C'est moi qui invite. Ah, dans ce cas-là, de la nourriture réelle? Oui, nourriture réelle, un japonais. Avec du vrai poisson? Mais oui. Élevé pas de manière... Oui, non, tout à fait. Alors, je vais juste te dire les prix. Avec du vrai poisson, avec des vrais œufs de ténia dedans. C'est 200 unités de loisirs quand même. Hein. Rien à foutre. Ok, ça marche. Alors dans ce cas-là, elle se retrouve, elle est plutôt satisfaite hein, de ta proposition en vrai. Ça la touche presque. Et Alors, il me restait 155 que j'avais gagné en brut, là. oui, donc là t'en dépenses. que Et 40. j'en ai 500 par mois, donc du coup, ça entamera un peu mon truc par Ouais, ça mois, marche. mais c'est pas... Euh, Et tu me connais, moi je joue pas pour le petit. Ah. Ouais, je sais. Elle te demande quand même. Alors, Donc nous sommes dans le dîner. En dîner. On a un peu petit box un subtil, peu- un petit box privé. Vous avez même un voilà. On vous sert vraiment des vrais repas et pour le coup c'est excellent. Et pas brut de décoffrage, tu vois, mais à un moment quand même elle te dit mais pourquoi m'avez-vous invité, monsieur Van Rockefeller? Alors ne soyez pas surpris, je vais un petit peu tomber le masque diplomatique avec vous. Et d'un coup je fais, bon, écoutez Pandore, Alors je vous avoue que j'ai cru que vous alliez me demander qu'on fasse un enfant naturellement à deux. non mais écoutez, Pendant une microseconde. non mais écoutez, effectivement la personnalité que je montre en permanence c'est plutôt celle du diplomate. Là c'est l'homme que vous rencontrez, l'homme Maximilien si je puis dire. Donc vous êtes là pour le plaisir ou pour affaire? Écoutez, depuis cette mission que nous avons faite dans les terres désolées, je ne peux pas nier que une certaine attirance envers vous. Nos idéaux semblent concorder. Et je dois avouer que vous êtes une très belle femme, effectivement. Et j'ai découvert récemment, effectivement, que j'étais fécond et je ne vais pas y aller par quatre chemins. Donc ce n'est pas forcément pour demain ni après-demain. Mais est-ce que vous-même l'êtes et seriez-vous encline à éventuellement fonder une famille? Écoutez, je ne suis pas féconde, effectivement. Et je ne sais pas si vous me demandez... Est-ce que vous me demandez qu'on ait une famille à la Vega ou une famille à l'alternative? Vous connaissez mon intérêt pour l'alternative. Je ne suis pas réticent à tester d'autres formes. Après tout, j'essaye d'émuler mon grand-père, Archibald Ier. Enfin, mon grand-père, disons que ce n'est pas tout à fait ça, mais vous m'avez compris. Et non, je ne serais pas réticent éventuellement à tenter d'autres choses. Après tout, j'ai certaines idées dont je ne peux pas faire montre en public. Et effectivement, je trouve que le système de Vega, parfois, est un peu trop suranné. Tu vas me faire un jet d'aura, mais je ne te dis pas la compétence que tu utilises. Juste tu me fais un jet d'aura et tu me dis ton résultat.
Est-ce que j'ai mon Monty qui me donne le plus de dés? Non, il n'y a pas le... En fait... On a retiré pour la soirée les... Tu t'es en mode machin... On gratte. Hein. c'est très bien, mais je te rassure. Petit point de spiritus quand même. Oui, si tu veux, hein, c'est pas... Alors évidemment, vous regagnerez tout après, hein, vous serez soigné, point sec, hein, un épilogue un peu. N'hésitez pas à réfléchir à ce que vous voulez faire aussi après, hein, les autres. Du coup, je sais pas, mais je te dirai les scores les plus bas. Oui. Alors... Ah bon, ça commence bien. J'ai 2-1, 2-1, 1-4, 1-5, 1-8 et 2-10. Bien écoute, en fait, tu trouves les mots justes, tu la convaincs tellement que jusqu'à aujourd'hui, elle ne pensait pas qu'elle aurait voulu fonder une famille, même de manière artisanale, comme on dit. Mais tu sais trouver les mots justes, tu sais les employer et... En plus, j'ai tombé le masque. C'est ça, et elle se laisse embarquer, et donc elle ira faire la thérapie génique pour être féconde, et vous aurez votre premier enfant d'ici une petite année. Par contre, elle te dit qu'elle entend bien l'élever à la Vega, bien évidemment, parce que vive Vega, mais aussi à Alternative. Mais vous savez, ma chère Pandore, je pense qu'il y a des qualités à aller chercher de tous les côtés. Effectivement. Et je vais demander aux autres... Je dirais quand même, vous ne m'en voudrez pas de garder le secret sur ma vraie personnalité, c'est quelque chose qui est réservé normalement au cercle familial. Ce que je sache, je ne vous ai pas pris en photo et je n'ai pas fait de commentaires en disant non, que je me doute, mais c'est quelque chose que je ne révèle pas à la légère. Moi, j'aime bien les gens qui s'occupent des gens d'en bas et vous êtes quelqu'un qui l'a prouvé. Voilà. C'est sincère. Et je continuerai à soutenir effectivement votre projet politique, ma chère Pandore. Je vais te prendre ta feuille, s'il te plaît. Je veux fonder une famille avec vous. Bon, par contre, vous révélez rien de ce qu'il y a sous le masque, hein, parce que c'est réservé à la famille. En fait, c'est plus une question de la vraie personnalité. En soi, les idéaux sont les mêmes, mais ma personnalité est une protection, d'une certaine façon. Hop. Oh là là, le chiffre mort. Mais du coup, tu vas faire, vu que tu vas faire une famille avec elle, tu peux tomber le masque, du coup. Bien sûr. Mes autres joueurs, est-ce que vous avez des idées, des choses à faire, etc. Moi, il y avait un truc justement avec les niveaux souterrains. Est-ce que j'ai dit Vega, ça peut être aussi alternative. Hein, mais il y a justement une petite idée qui traverse l'aspect mercantile de Nitro. Un peu de marché noir. Est-ce que ça tenterait pas les bas étages de Vega? On va repartir de Vega, il montera 4 étages en dessous. Alors, ce qu'on va se faire, tu me fais un test d'aura, parce que là... Oh non, déviance, pardon. J'allais te proposer plutôt de la déviance, oui. Mais tu n'utilises... si, tu vas prendre art de rue. Très bien. Voilà, puisque c'est en rapport avec ça. Ce qu'on va faire, tu vas juste me donner le score que tu donneras. Et suivant le score que tu as, tu gagneras plus ou moins un truc. C'est un peu plus rapide qu'un dîner romantique, mais j'aime beaucoup. 4 succès. Ok. Pardon. Tu gagnes le... J'espère que t'es prêt, hein. Réseau marchandises est une autre, entre parenthèses, citoyen de l'ombre. Ça pourrait être utile plus tard. C'est l'avantage que tu gagnes. Nemo. Ou Bartabé, ou Alcaput, je m'en fiche. Hein. Tu m'as un peu envoyé paître avec cette histoire de poison. Ah bah oui. Oui, mais non, mais parce que Nemo est non mortel. Donc, est-ce qu'elle peut fabriquer des trucs létaux? Nemo est non mortel. Je suis non létal. Laura, la différence entre le remède et le poison, c'est le dosage. Donc il suffit juste que tu boostes tes dosages et n'importe quoi devient un poison. Non mais après, je peux comprendre la question au sens où si c'est dans sa programmation, elle n'est pas physiquement capable de le faire. Après, est-ce que si c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise, est-ce que ça peut bypass un petit peu Laura, tes prérequis? Tu es une éveillée. Oui. Rhea, malgré ce que tu penses, elle a des robots qui tuent des gens. Hein. Je sais. Donc c'est toi qui as dit que tu avais un protocole qui t'empêchait de tuer des gens. Moi, je c'est toi qui me l'a imposé, le protocole. Oui, c'est ton pacifiste. Handicap. Non, c'est non-tueur, Julien. Oui, non-tueur. Effectivement.
Ben, à ce moment-là, Donc, est-ce que je peux faire quelque chose de mortel en ayant ce handicap non tueur? C'est surtout ça la Tu question. peux le faire, par contre, je te le dis, effectivement, tu auras, alors en termes de pur truc, tu auras un jet de volonté à faire. Tu essaies de faire un truc que tu ne veux pas. Ne Voilà, pas faire. c'est ça la question. Mais si j'ai moyen d'essayer de le faire, dans ce cas, j'essaierai quand même de le faire en fait. Ok. En gros, si tu veux, Pandore, Ça venait de là la question. Pandore, elle s'arrête vu que tu ne veux pas. Mais imagine que ce serait un débat de mais si pour le bien des gens, si vous devez sauver des vies, il faut en tuer une, vous le feriez? Et en fait, c'est ça la question qu'elle te demandait. Mais comme tu as refusé d'un bloc, bah, elle cherche pas à te. Enfin, ça a été mal expliqué. Moi, j'ai entendu, je suis programmé pour ne pas tuer des gens. Donc, bah ok, hein, tu le dis ça à Pandore, elle s'en va. Hein, elle pense que tu peux pas, elle s'en va. Non, mais voilà, mais dans ce cas, si je peux le faire, dans ce cas, je vais lui faire son poison. Il y a peux. pas de souci, je peux Alors, essayer. c'est pas le jet de chimie qui va C'est le jet de volonté. demander, c'est le jet de volonté. Implique. Bah, c'est un 9, c'est réussi. Il y avait moins 5 quand même. C'est pas précisé. Du coup, c'est égal. Donc c'est réussi quand même. Ok. Donc, Pandore. Celui-là, j'arrive à le compter, celui-là. ça compte que pour un. C'est dégueulasse, arrête. Ah bah cet épisode est sous un certain signe. Hein. Ouais, on est sous la ceinture, hein, mine de rien. De manière générale. Mais arrête Tu avais déjà allié Pandore ou pas? Oui. Ok. Tu peux marquer... c'est pas... Non, tu peux monter ton réseau homme. Donc pas haute sphère, hein, c'est le réseau homme. C'est ta sphère. Ta sphère homme, tu la montes de +1. Ok, Grâce aux connexions de Pandore. ça marche. Mais 2 subtilités délicatesse. Tout le monde sait de qui je parle. Al Caput, il allait te demander combien il me faut en exosquelette pour porter. Alors, dès que la compétence est mise, bah, tu sais à peu près t'en servir. Mhm. Après, c'est comme tout, en plein combat, si ça se trouve. Si t'as déjà regardé Matrix 3, c'est pareil. Genre, tu peux être un gars qui a passé beaucoup de théorie, puis arriver au combat géré, ou bah, t'as jamais été à l'entraînement, mais au final, tu sais gérer ça. En fait, c'est comme dans le combat classique, tu feras des jets sous ta compétence. Donc, bah, plus t'es compétent, mieux c'est. Il y a moyen que j'utilise du coup les points de marchandises là qu'on a obtenus pour renforcer cette carac. Non, en fait, ce qu'on fera, c'est que maintenant que tu as le minimum, tu peux la monter avec ton XP. Voilà. Je t'ai offert des niveaux, parce que là, on t'a appris la théorie, et maintenant, toi-même en pratiquant, tu peux y arriver. Et là, il faut dépenser l'XP. Après, je sais pas si vous vouliez faire des trucs un peu spéciaux, alors pas forcément vegan, hein, ça peut être en bas, je sais pas, si tu veux aller voir un gang pour un truc, ou si toi tu veux aller... Ah oui, hein, pour ça, vous pouvez réfléchir, les gars, à faire comme eux. Alors moi, je voudrais savoir s'il est possible de retourner voir le professeur Stige. Bien évidemment. Le professeur Stige te reçoit sur rendez-vous. Hein, et en fait, quand tu arrives à son rendez-vous, il te traite vraiment comme un potentiel client, patient, ce que tu veux. Alors il fait oui, votre test me dit vaguement quelque chose. Et c'est pourquoi du coup amélioration génétique, changement corporel, tentative de fécondité. C'est à la mode en ce moment apparemment. Il y a une tendance qui s'est lancée. Je sais pas pourquoi les gens veulent se reproduire naturellement alors que c'est tellement plus simple par éprouvette, mais bref. Amélioration génétique. Très bien. Alors, à ce que je sache, le silo génétique, vous l'avez donné à Jericho et pas à moi. Alors, vous savez, moi, celui que je vous avais demandé... Ouais, on a fait un vote. Ouais. Je n'étais pas en majorité. Oui, alors moi, j'avais voté pour. Et je crois que mon Moi vote a pas aussi, été j'ai pris voté compte. pour. Donc, Malheureusement, écoutez... je n'ai qu'une voix au sein de ce groupe. Donc écoutez, à part si le département de la paix m'ordonne de vous augmenter génétiquement, bah vous pouvez repartir. Après, je peux vous changer la couleur de vos yeux si vous voulez, hein, c'est 200 unités Non, de ça loisirs. c'est de la merde. Il faut contacter qui au département de la paix pour qu'il lui ordonne de le faire? Alors, il va falloir que tu ailles voir quasiment l'un des directeurs, hein, un Ouais, guide. J'imagine que assez j'ai pas élevé. le Le level guide encore. qui s'appelle B.
Juste B. Oh, c'est mon cousin éloigné ancêtre. C'est ta première version, c'est-à-dire D'accord. la meilleure de toi-même. Je peux demander un rendez-vous ou pas? Bien sûr. Moi, Mais, je demande donc un rendez-vous. Ok, donc tu demandes un rendez-vous, tu l'as, et je vais te demander d'interpréter. Imagine tes niveaux max. T'es le dirigeant du département de la paix, et là il y a ta version 8 qui arrive en face pour te demander des trucs. Tu fais quoi? Si je suis à la place du mec? Si t'es à la place de B, ouais. Alors, je vais parler en ayant en tête que j'ai envie qu'ils disent oui. Tu vas voir un gars qui est bien meilleur que toi, qui est dirigeant, et tu y vas pour faire « Je pourrais avoir ça, s'il vous plaît ?» Bah, moi, à sa place, vraiment, si je me dis, en fait, c'est moi. C'est comme quand moi, j'étais bas level et que je me suis augmenté, mais en vrai, c'est la même version. Et à sa place, je me dis, oh, j'ai envie de l'aider, ce petit gars, à poursuivre ses efforts, Ok, afin qu'il devienne comme moi, quoi. tu me fais un jet d'aura. J'ai haute sphère aussi, en plus. Tu prends tes dés de haute sphère en plus, 3. effectivement. Et vas-y. Ça fait combien de dés en plus? Plus 1. Plus ça. C'est à 4 que tu as plus 2. Aura quoi? Plus d'aura. Éventuellement aussi, l'histoire haute sphère, vu qu'on on gagnerait pas. Non, je sais, si c'est non, mais vu qu'on a fait des choses remarquées. Non, en fait, comme vous avez été remarqué, c'est vrai, mais c'est vos unités de loisirs qui ont été récompensées, c'est pas la haute sphère. La haute sphère, faut vraiment vous imaginer, par Ok, exemple, là, le guide que vous avez sauvé, vous allez le voir et il commence à vous présenter les bonnes personnes. Là, ça peut justifier la haute sphère qui monte. Le silo-génétique, c'est carrément, je vous rappelle, le docteur Guérin qui les a reçus et qui vous a félicité personnellement, qui a retenu vos noms et vos prénoms. C'est pas rien, les hautes sphères, pareil, la sphère homme, c'est pas le Corbin qui est un mec à moitié fou, ça commence à être les dirigeants des gangs, ça commence à être le vrai dirigeant de la cul de fosse, etc. Ça commence à être les bonnes personnes. Tu as fait quoi en score? 3, 6, 8. Ok. Tu as beau déployer des trésors d'éloquence, B reste impassible. Par contre, il te dénigre pas machin, mais en fait il te dit dites-moi du coup pour quelles ressources précisément Vega doit dépenser, c'est-à-dire quel est le but de votre opération, pourquoi je devrais vous augmenter génétiquement. Alors pour donc m'améliorer physiquement, Ouais. pouvoir remplir les missions Que vous remplissez déjà avec brio. Ouais, mais avec encore. Alors déjà, je me suis fait botter le cul il y a 2 épisodes. Hein. Alors écoutez, un soldat c'est fait pour défendre les gens, pas forcément pour tuer tout ce qu'il y a. Non. On a déjà fait votre évaluation psychologique, on vous l'a dit que, attention, on n'est pas obligé de tuer tout le monde. Et deuxièmement, quand vous aurez rempli un peu plus de missions pour Vega, et non pas pour Jericho, pour le trou paumé qui s'appelle la Citerne, ou pour d'autres, peut-être que là, effectivement, on vous augmentera génétiquement. En attendant, vous pouvez circuler. Bon, après, moi, on m'a Et pas si trop vous- donné de mission de la part de Vega. Ah bon, vous étiez pas responsable d'un certain Maximilien? Ouais, Quand mais même, il est toujours vivant. Bien sûr. Il va très bien. Mais ça, c'est normal. C'est votre travail. Ouais. En revanche, quand vous pouvez avoir des choses en plus pour Vega qui augmentent le prestige et la grandeur, vous avez fait des choses pour Vega récemment? C'est bien ce qui me semblait. J'ai gagné un combat qui m'a donné la gloire informatique. Eh bien, Je suis un influenceur d'une journée. allez dépenser vos unités de loisirs dûment Non, gagnées. mais ça, j'en veux pas, c'est nul. Bien, Oh, vous pouvez sortir. merci quand même. Rompez. On Et se reverra. Rompez et vive Vega. On se reverra, vive Vega. J'avoue que j'avais pas vu venir le. Ouais, vous aidez tout le monde sauf nous, hein. Bah, c'est un Mais peu c'est le vrai. cas. C'est un peu le cas. Bon, en attendant, vive Vega, vive la fosse. Et donc, Al Caput, il va aller justement à la citerne, au Ouais. final, pour essayer un peu d'augmenter le niveau de vie là-bas, quoi. Ok. Si je peux essayer de faire ce que, Ouais, une faute à fait. que je peux. Donc toi, tu vas aller retourner à la fosse et qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas, essayer de la rendre meilleure. Essayer de la rendre meilleure. Ouais, Alors, genre, va tu sais, falloir être un peu plus précis Bah, sur faire qu'est-ce que tu fais faire des concrètement. améliorations, je sais pas, que ce soit. Tu peux emprunter les réseaux de marchands que j'ai pour essayer d'avoir un peu C'est- plus de ressources. Ouais, ça, ce genre de choses.
Ouais, essayer d'organiser la fosse un peu mieux pour que les choses tournent un peu mieux. D'aller discuter avec comment c'était la quincaillerie, le mec de la quincaillerie justement, qu'on avait quelques contacts pour essayer de nouer plus de liens avec lui. Voilà. Alors, concrètement, tu veux améliorer la citerne, c'est ça? Bien sûr. Bah, tu fais comment? Il faut que tu me dises précisément ce que tu fais. Et pareil, tu feras éventuellement un jet, tu gagneras des trucs. Là, j'en sais rien, mais il faut que tu me sortes une vraie idée. Il faut pas juste me dire je veux améliorer ça. Ma relation avec les autres gangs, elle est comment? Cordial. C'est-à-dire, tu viens pas me faire chier, je viens pas te faire chier. Est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel je peux travailler là-dessus? Alors, soit tu peux travailler à les défoncer, les dominer comme ton ancien grand rival. Tu peux aussi essayer d'être le futur grand parrain qui dirigera toutes les mafias. À toi de me dire si tu y vas de manière plus... bon. Non, j'y vais pas comme Jax, là. Je vais... Donc toi, tu y vas plus subtil. Bien évidemment. Ok. Ce qu'on va faire, tu vas me faire un jet de déviance, parce que c'est plutôt la mafia. Éventuellement aura, ce que tu préfères. Et tu me dis tes résultats. Du coup, je vais faire aura... Juste aura. D'accord. Ou juste déviance, peu importe. J'ai fait 1, 8, 6 et 7. Ok. Tu te souviens du gars qui dirigeait la quincaillerie et qui était un peu sous son égide? Vous passez plusieurs semaines grâce à ton ami Nitro qui a un peu chopé des trucs de Vega. Faut arriver à les refourguer, tu vois. Donc toi, t'arrives à lui les refourguer, qui après les refourgue à la fosse. Donc mine de rien, comme t'arrives à être un gars qui ramène régulièrement, la quincaillerie vous ramène régulièrement du gazole et vous commencez à être un petit peu alliés. Hein. Alors, imagine dans un jeu de stratégie de map, en fait, imagine que ton territoire a pris le sien. Donc là, vous êtes alliés ensemble, c'est-à-dire... t'es pas son supérieur. Ouais, mais j'imagine, là, je vois la relation dans King Crusader 3. Voilà, imagine, genre là, t'es le roi de France qui commence à bien s'entendre avec le duc de Bretagne, par exemple, voilà, ou vice-versa, enfin bref. Mais ce qui fait que, du coup, ton patrimoine immobilier monte d'un niveau, je crois qu'il était niveau 2, il va passer à niveau 3. Et vous commencez à avoir assez d'énergie. Alors, j'ai un patrimoine immobilier complexe. T'avais déjà le max? Ouais. D'accord. Je chercherai, je te donnerai autre chose après. Mais ce qui fait que là, la citerne, entre son commerce avec, alors certes, vol à Vega, mais c'est pas du vrai vol, c'est on y va, c'est éteint, c'est là, on le prend quoi. Que tu refourgues à la quincaillerie qui te fournit en gazole derrière, plus les grosses infrastructures et la technologie en partie de Jericho qui vous a été donnée, juste titre. Et vous pouvez faire votre fameux projet de hôpital, orphelinat. Et vous commencez à être une structure un peu unique au sein d'Eternative. Il va falloir choisir dans quoi vous voulez un peu vous spécialiser. C'est-à-dire que vous accueillez les gens. Vous, contrairement à d'autres, il n'y a pas d'entourloupe. Hein, vous aidez vraiment les gens, etc. Mais il faut que vous ayez un avantage pour que les autres continuent de vous faire. Au-delà du circuit de machin. C'est-à-dire, que va devenir la citerne? Déjà, il y a une superbe statue en marbre de Maximilien en style gréco-romain avec une feuille de vigne. Oui, alors le marbre, je suis pas sûr qu'il y en ait dans l'Antarctique. Ouais. Mais Alors, sache que Maximilien, toi, ta statue, elle est vraiment à côté du cimetière. Tu vois, ou à la rigueur, à côté de la station des éboueurs, tu vois. Vous êtes méchants. Je vous donne quelques pistes, mes chers joueurs, et vous y réfléchirez comme d'habitude sur le Discord. Je vous rappelle que vous avez un médecin assez renommé, qui est pas dégueu, et qui pourrait devenir le vrai hôpital central pour commencer à soigner l'Eternative. Et après, on a également notre ami Nemo. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Non, bien évidemment, mais voilà. Oui, c'est oui, un axe que vous pouvez avoir. Le deuxième axe, je vous rappelle, il y a Aurore, qui, mine de rien, a une grande expérience de formation et de tir. Vous pouvez également devenir une espèce de référence à, vous apprenez vraiment aux gars à tirer, à faire des trucs. Ou, grâce aux compétences en partie de Nitro, qui peut former des gens, vous pouvez devenir presque une forge. Un truc qui construit des objets, des armes, etc. Je vous demande pas de me donner la réponse maintenant, puisque là c'est la fin du scénario, on verra ça pour la prochaine fois et vous pourrez y réfléchir. Et puis ce sera une surprise. Et ce sera une surprise. Mes chers joueurs, c'est la fin.
Vous pouvez donner un dernier mot à nos auditeurs, voilà, pour finir. C'est bien, elle a pas parlé dans le micro, donc on l'a pas entendu. Soyez bons, mais surtout, soyez féconds. À la prochaine. Bon, mes joueurs se décident pas. Vive Vega dans le sang. Vive la fosse, en bas. Et c'est la fin de ce scénario.